Alors le praliné, c'est un bon moyen pour moi d'exprimer les points importants. Les miens en tout cas, évidemment. C'est-à-dire le goût, l'émotion, la liberté et mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait. En fait, ces 3 points-là, fondamentaux pour moi, n'ont d'intérêt que parce que ça amène pour moi à mettre ce que je suis dans ce que je fais. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour mettre, quand j'en mets, quand j'y arrive, de l'émotion dans un gâteau, ce qui est très compliqué et très difficile. Le goût, évidemment, c'est quelque chose et de très personnel, parce qu'on a tous notre goût, mais aussi en même temps, quand on parle du travail du goût, là, ça n'a plus rien de subjectif. Le travail du goût, c'est le travail du goût. L'harmonie, c'est l'harmonie. C'est la même pour tout le monde. Par exemple, en 98, je vais à Rome, un ancien sous-chef de la table d'Anvers fait un repas. À ce moment-là, en 98, j'aimais pas l'amertume, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, quand elle est équilibrée et harmonieuse. Donc, après la fin du repas, il vient me voir, et là, je lui dis, Xavier, extraordinaire. C'était top, c'est créatif, c'était bon. Enfin bref, je lui fais des compliments largement mérités. Et il me demande si j'ai aimé, justement, la déclinaison sur l'amertume. Alors là, je lui dis, Xavier, c'est pas mon goût, donc j'ai pas aimé ce plat. Et il me dit, alors quel était le plat le plus abouti pour vous, le plus équilibré? Je lui dis, c'est celui-là, la déclinaison sur l'amertume. Il me dit, vous venez de me dire qu'on n'avait pas aimé. Je lui dis, Xavier, vous m'avez demandé si moi j'avais aimé. Moi, j'ai pas aimé, c'est pas mon goût, mais entre mon goût et l'harmonie, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Rien. C'est-à-dire, on a chacun son propre goût, mais l'harmonie, c'est comme les maths pour moi, c'est indiscutable. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, mais c'est vers ça que je tends. Enfin, en tout cas, que je veux tendre. Je passe sur l'émotion. Quand on arrive à faire quelque chose de très équilibré, d'extrêmement gourmand, donc d'affectif en fait, il suffit, c'est très compliqué, mais il faut faire un gâteau ou un plat extrêmement addictif, extrêmement gourmand, extrêmement affectif, et ça plaira à tout le monde, pratiquement tout le monde, dans n'importe quel pays, et je me suis rendu compte que c'était la vérité. Que ce soit à l'époque, le Grand Vanille, ou le Paris-Brest, ou d'autres gâteaux, mais surtout ces deux-là, où c'était blindé, c'était des gros câlins, des très gros câlins, et partout, ces gâteaux-là ont été extrêmement vendus, extrêmement... et surtout, les gens me parlaient avec les mêmes mots, à peu près, avec les mêmes mots partout. Ils parlaient d'émotion, de plaisir, d'émotion, c'est incroyable quand même. Des cultures qui sont radicalement différentes. Alors la liberté, c'est quelque chose d'important pour moi, et je pense que c'est quelque chose d'important, en général. C'est-à-dire s'autoriser, se permettre d'aller chercher qui on est, et surtout, moi je pense qu'on est tous blindés de création et de créativité et de sensibilité, tous. Il n'y a pas d'exception. Après, on va s'autoriser ou pas à laisser vivre cette créativité, cette sensibilité. Après, on va y mettre du talent, etc. Ça, c'est autre chose. Mais on est tous blindés de ça. Et donc, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, en fait, c'est de se permettre de l'exprimer, cette créativité. Pour moi, la technique, c'est si important qu'elle soit, c'est une piste de décollage sur laquelle je m'appuie pour m'envoler, m'exprimer, en fait. Et si je m'arrête qu'à la technique et je fais des gâteaux magnifiques, je vais être très frustré. Donc, j'arrête la pâtisserie, en fait. Donc, cette liberté-là, elle me permet de mettre tout ce que je suis dans ce que je fais, et elle nous permet de mettre tout ce qu'on est dans ce qu'on fait. Et ça, c'est important, c'est le dernier point, c'est le point le plus important. Parce qu'en fait, la seule chose qui compte pour moi, c'est le plaisir qu'on va avoir à manger. Tout le reste, c'est de la littérature, s'il n'y a pas ça. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Et le praliné est un moyen extraordinaire d'exprimer tout ça, parce que c'est hyper addictif, quoi. Et en même temps, on va faire ressortir un goût puissant de praliné, pas de noisettes ou d'amandes, de praliné, ou alors un pralin, là pour le coup, qui va vraiment sentir le fruit sec. C'est un produit magique. Magique, j'adore ça. Un peu trop.